Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia et aujourd'hui on va parler de l'épisode 18 qui est sorti aujourd'hui même légalement sur ADN. Un très bon épisode qui s'intitule Rush. Donc c'est vrai, ça a rushé le tournoi, enfin cette espèce d'examen probatoire pour passer le permis du héros, donc cette petite qualification entre guillemets. Et c'est vrai que ça a été l'épisode pour clôturer cette mise en bouche pour passer et recevoir son permis probatoire. Et on le sait depuis le début, la tradition de cette ouverture est tout simplement l'élimination de tous les personnages de UA, enfin du moins tout le monde se jette sur eux, mais la classe A de cette année n'est pas pareille. Cette classe A est soudée comme un roc, mais surtout, elle n'a pas du tout la même mentalité que les élèves précédents. Alors bien sûr, on va être honnête, c'est pas l'épisode qui va te faire chavirer, qui va te dégager une émotion ultra forte, où tu vas être dans la panique, un petit peu dans le stress de savoir si le héros va gagner ou pas. Parce que c'est pas ce que l'épisode recherche. L'épisode, ce qu'il veut nous transmettre, c'est tout simplement la cohésion, l'esprit d'équipe, le changement de direction au niveau de l'établissement UA. Et on voit que Aizawa a fait un effort qui est monstrueux pour souder un bloc, une équipe qui a eu tout simplement la victoire escomptée puisque tous les élèves de UA sont qualifiés. Et juste pour ça, on peut souligner à quel point Aizawa est un bon prof qui a su souder un bloc, une équipe qui a mené tout le monde à la victoire, tout le monde est qualifié et c'est quelque chose de grandiose parce qu'on peut très bien imaginer que dans ce tournoi probatoire, j'ai envie de dire, de qualification pour passer son permis du héros, il y avait sûrement des élèves qui étaient plus forts que certains élèves de UA et ça n'a pas servi. Pourquoi ? Parce que la plupart des autres lycées ont joué un rôle individualiste où les mecs se croyaient plus forts que tout le monde et tous les élèves de UA pratiquement sont restés en bloc, en groupe, où ils ont réfléchi pour une qualification commune. Et on le voit, même si Bakugo était parti seul, Ejiro, qui l'a suivi, ainsi que Denki, ont servi à sa qualification, puisque sans Denki, Bakugo serait peut-être éliminé. Et la morale de cet épisode, c'est exactement ça, l'esprit d'équipe, le bloc, le collectif qui a gagné. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Oui, on avait certains joueurs qui étaient en dessous par rapport à d'autres joueurs de d'autres équipes, mais on a réussi à gagner parce que tout le monde a joué pour le collectif. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans My Hero Academia. Donc les autres lycées, ils ont la Belgique, enfin ils ont le seum, enfin tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce que, ils ont cru avoir les cartes en main et pourtant, ça ne suffit pas. Mais il n'y a pas que le lycée UA à féliciter dans cet épisode puisqu'on a eu un retournement de situation, j'ai envie de dire, un changement de veste d'un lycée qui a fait comme les autres au début, c'est-à-dire attaquer UA, mais qui a profité de cette tradition pour se qualifier. Et c'est quelque chose qui a été sympa puisque c'est l'esprit de la fourberie, tu vois, c'est l'esprit à l'italienne, j'ai envie de dire. Donc là, je suis pas dans un truc raciste, je suis italien, donc je sais comment ça marche les bails. Tu choisis le camp où ça gagne. Mais c'est là où ça a été intelligent puisque Yoshindo, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc celui qui dirige un petit peu cet esprit de fourberie, grâce à son changement de situation, à ce dernier moment, il en a profité pour mener son équipe à la victoire, et ce qui était stratégiquement bien. Pourquoi ? Parce que grâce à lui, une partie, donc pas tous, je crois, de son lycée, se sont qualifiés. Donc vous l'aurez compris, avec ce petit examen d'entrée qui a permis une présélection, ça a permis de voir un petit peu la mentalité de certains, donc ceux qui sont capables de changer de situation au dernier moment pour aller à la victoire, d'autres qui vont rester unis en groupe pour arriver à la victoire, et des autres qui sont au-dessus du lot, qui sont forts et qui sont capables d'éliminer beaucoup de personnes ou de neutraliser un ennemi en combat réel, j'ai envie de dire, comme le personnage qui avait été présélectionné pour UA et qui a intégré Shigetsu, si je dis pas de conneries. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, on aura vu 3 points différents pour arriver à la victoire, donc le collectif, l'individuel et le changement de situation, mais c'est pas le truc qui fait que cet épisode est archi bien. Le truc qui m'a un petit peu touché, ému mon petit Anu, c'est tout simplement aussi l'utilisation de personnages semi-secondaires, secondaires, qui ont permis la victoire à des personnages importants comme Bakugo. Et c'est là où My Hero Academia est très fort, parce que du petit élève lambda de la classe A jusqu'au boss, j'ai envie de dire, il est utilisé. Et ça j'apprécie réellement, puisque Denki, avec son électricité dans cet épisode, a brillé, tout comme Echiro qui s'est relevé, qui a donné la dernière percussion avec Bakugo. Et c'est là où cet épisode est vraiment appréciable, c'est qu'on n'a pas une mise en avant de Izuku, de Bakugo comme toujours, j'ai envie de dire. Là on a vraiment au cas par cas qui ont permis la victoire au collectif, avec Tenya qui voulait sauver Yuga en premier lieu. Yuga voulait se sacrifier pour que Tenya arrive à la victoire, mais grâce à son semi-sacrifice, ça a rassemblé
tous les élèves de UA au dernier moment qui a permis la qualification à tout le monde. Et franchement, j'ai trouvé ce message vraiment beau. Et vous l'aurez compris, la première épreuve est passée pour tous les élèves de UA, toute la seconde A est qualifiée, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aura son permis probatoire. Et c'est là où ça va se jouer. Est-ce que le collectif va pouvoir servir à la seconde épreuve, à la vraie épreuve? Peut-être pas, peut-être que ça sera au cas par cas et peut-être que certains élèves de UA devront se battre contre d'autres pour arriver à avoir le permis probatoire. Et c'est là où ça risque d'être intéressant parce que les affinités qui se sont créées peuvent aussi devenir des rivalités. Donc franchement, c'est à suivre. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 18 de My Hero Academia saison 3, un très bon épisode. À vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!